Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Condé et Aziz, le président mauritanien, retournent en Gambie. Alors, les propos de Adama Barrow révélés par la tribune, c'est quoi? C'est ce que je vais faire. Barrow dit ce qu'il va faire. Voilà, c'est ce que souligne bien entendu la tribune dans justement la prestation de serment de monsieur le nouveau président de la République très islamique de Gambie. Alors, frontière du Sénégal, plus de 30 militaires gambiens arrêtés. Ce sont toujours des informations de la tribune. Et puis, capturés par les hommes de Djamé, 4 officiers gambiens portés disparus. D'autres informations de la tribune. À lire également dans la tribune les propos du député Sedina Fall, dit Bouganzeli, ou le bulldozer de Macky Sall, from Guédiawaye. Bouganzeli Sedina Fall, le bulldozer de Macky Sall, déclare que Moustapha Diop est victime du lobbying des jaloux. Et s'il faut reprendre un peu les propos les propos du bord de la lagune Ébrié en Côte d'Ivoire, on dit les jaloux vont maigrir. Voilà. Donc en d'autres termes, Sedina Fall veut dire que les jaloux vont maigrir. Et là, c'est un peu pour défendre Moustapha Diop. Voilà, il défend Moustapha Diop en disant les jaloux vont maigrir. Et chez les Ivoiriens, on dit les jaloux vont maigrir. Donc, Moustapha Diop est victime du lobbying des jaloux. Le quotidien. Alors, le quotidien évoque l'intervention militaire de la CEDEAO. L'armée investit la Gambie. L'armée investit la Gambie, c'est le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien. À lire également, l'armée aux portes de Banjul suspend les opérations. Opérations suspendues. Parce que quoi qu'il en soit, il faut éviter au maximum en termes de diplomatie. Vraiment, la guerre, c'est le dernier des derniers recours. Alors, Condé chez Djamé avant la fin de l'ultimatum à midi. Donc c'est à midi. On donne à Djamé midi pile poil. C'est l'heure de l'ultimatum. Barrow enfin président à Dakar. Voilà ce que souligne le quotidien. Ça va très vite, hein. Ah ben oui, tu sais, je fais un clin d'œil à mon grand frère, c'est notre doyen Amadou Mbaïloum. Amadou Mbaïloum, qui dit, mais écoute Fabrice, on vous a dit 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à minuit. Et vous êtes surpris à 18 heures. Non, on parlait de minuit, heure de New York. C'est 5 heures de décalage par rapport au Sénégal. J'ai dit, ah tiens. Belle réflexion. Attention, il dit c'est 5 heures de décalage. Ça veut dire qu'à 19 heures ici, il est quelle heure à New York? Presque 1 heure du matin. 18 heures, il est minuit. Et voilà, comprenez un peu l'heure. Libération. Alors, Libération, titre, Yaya Jammeh retourne sa veste. Alors, avant, c'était un guerrier. Comme on le dit, départ Gaïndé, arrivée Mousse. Yaya Jammeh retourne sa veste. Ces derniers rebelles écrasés, ils demandent à parler à la CEDEAO pour quitter la Gambie. Et pour Libération, Yaya Jammeh retourne sa veste. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Yaya Jammeh. Et puis, haut-parleur à la main, le Semga, jadis proche du dictateur, chante Macky et Barrow. Ah oui. Vox Pop. Ça veut dire que la peur a changé de camp. Vox Populi. Vox Populi, titre, dernier ultimatum de la CEDEAO. Jammeh a jusqu'à midi pile pour quitter la Gambie. Sinon, Jammeh a jusqu'à midi pile pour quitter la Gambie. Alors, à la une de l'As Quotidien. L'As Quotidien affiche Aziz et Condé à Banjul aujourd'hui. Opération sauvetage de Yaya Jammeh. Ah non, il faut lui envoyer une bouée de sauvetage, mais à lui aussi d'être quand même flexible, compréhensible. Il faut quand même qu'il accepte le verdict des urnes. En tout cas, opération sauvetage de Yaya Jammeh, c'est le titre qui barre la une de l'As Quotidien. En tout cas, la CEDEAO vraiment est arrivée à bout. Ah non, mais la CEDEAO, c'est attention. Attention. Ah oui. Il a usé de la diplomatie. Dès l'investiture de Barrow, je savais que ça allait aller très vite. Très vite. Ah oui. L'investiture de Barrow à Dakar, ça, je le savais, et ça allait. C'est parti très vite. Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien, titre Gambie. Un État, deux présidents. Jusqu'à midi pile. Ouais. Ah, non. Tout sera clair. Jusqu'à midi pile. En tout cas, il y a un État, deux présidents. Voilà ce que révèle le quotidien Réumi. L'armée sénégalaise a franchi les frontières, ça c'est clair. Le Conseil de sécurité manifeste son appui, ça c'est encore clair. Et ce qui est inédit et insolite,
selon le quotidien Réumi, c'est la prestation de serment de Adama Barrow. Ça, c'est insolite et inédit, selon Réumi. Et puis Réumi quotidien révèle que les chefs d'État africains était absent à son investiture. Oui, il n'y avait pas quand même de chef d'État à l'investiture d'Adama Barrow. On a vu le Premier ministre sénégalais Boun Abdallah Dionne. D'autres personnalités, mais pas de chef de l'État. À raison pour laquelle on parle de inédit et insolite. Alors, témoin quotidien. Alors, témoin quotidien révèle alors que les forces communautaires progressaient en territoire gambien, la CEDEAO offre une dernière chance à Djamé. En tout cas, on est là, on t'attend. On te donne jusqu'à midi pile. On t'écoute. Dernière chance. Au pouvoir. Hein, donc, il reste quelques heures à Djamé pour se décider. En tout cas, midi pile, comme annoncé en exclusivité par le témoin, le président Adama Barrow a prêté serment dans l'ambassade de Gambie, Misega, où le baptême de feu du général Cheikh Gueye. Voilà ce qui explique bien entendu le témoin. Djamé a intérêt à plier bagages très vite. Hein, qu'il fasse ses bagages. Non, qu'il fasse ses bagages tranquillement. Sinon, on va... Djamé doit arrêter, sinon on l'arrête. Soit il arrête ou on l'arrête. Enquête quotidien. Enquête quotidien parle d'investiture de Barrow, entrée des forces de la CEDEAO en Gambie, le coup de Dakar. C'est pour dire un peu le rôle que Dakar a joué. Dakar, le coup de Dakar. C'est le titre à la une du journal Enquête. Le président Barrow, officiellement installé dans ses fonctions à l'ambassade à Dakar, la CEDEAO donne à Yaya Jammeh jusqu'à midi pour aller en Guinée. 7000 hommes, dont 800 Nigérians et 200 Ghanéens mobilisés. Rien que pour faire respecter la volonté des urnes en Gambie. Des urnes. Yes. L'Observateur à sa une. Alors, à la une de l'Observateur, l'Obs, on parle d'abord de la crise en Gambie. Midi, paix ou guerre. Donc tout ce que nous avons dit, comme Yaya Jammeh a jusqu'à midi pour se décider, aller en Guinée ou aller Barça ou le Barça. Mais sortir de la Gambie quand même. Mais vider les lieux. Vraiment. En tout cas, crise en Gambie, midi, paix ou guerre. Voilà ce que retient l'Observateur l'Obs. Et puis l'Observateur l'Obs parle de la CAN 2017. Sénégal, Zimbabwe 2-0. Qualification des Lions en quart. Cissé met fin à 11 ans d'échec. Donc Alioune Cissé, Tchouneo, Alioune Cissé, mais il a mis fin à 11 ans d'échec. Machallah. On souhaite une très bonne chance pour le reste de cette compétition. Alors, Stade quotidien. Alors, Stade quotidien, titre CAN 2017, Sénégal, Zimbabwe, 2-0. Les Lions haut la main. C'est pour dire Diadje Foye. C'est ça, il faut maintenir le cap. Il faut maintenir le cap. Sunulamb. Alors, Sunulamb, titre combat plébiscité par les amateurs. Luc Nicolaï, Lord Gris, Balagay 2. Ah, lui, il a dit qu'il n'était plus dans la lutte avec frappe. Voilà, aïwa promoteur, aïwa promoteur ou lamb. C'est quoi le problème? Il nous a dit que non, moi, la lutte avec frappe. Vraiment, c'est bon. Mais maintenant, il revient pour nous dire Gris, Balagay 2. Ah, ça, c'est lutte avec frappe. Yekini, Amaner. Tu sais qu'on dit il y a des Warumber, mais maintenant on comprend qu'il y a des il y a des promoteurs Umber. Promoteurs ou lamb aussi, ils ont leur war. C'est terminé. C'est terminé. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également et je te souhaite bon courage et bonne continuation. Et pourvu que je te retrouve lundi avec un sourire angélique. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés cette semaine. Anta, Naïm, Diary et tout.